Monsieur Fernandez. Vous êtes donc le directeur et fondateur de l'agence réceptive au Cambodge Kenari Tours, créée en 1999. J'aurais voulu que vous nous parliez un petit peu de l'évolution du tourisme au Cambodge qui a pu avoir depuis cette date de 1999. Bonjour. Effectivement, l'agence réceptive Kenari Tours a été créée en 1999, c'est-à-dire après la deuxième élection démocratique au Cambodge qui a eu lieu en 1993. Le tourisme au Cambodge a connu une évolution fulgurante. En 1999, on avait donc des tourismes de petite et moyenne gamme, parce que l'infrastructure hôtelière n'offrait pas plus que cela. Donc les gens utilisaient des hôtels de 2-3 étoiles. Au fur et à mesure que le temps passe, les infrastructures routières, fluviales, etc., donc s'étoffent au Cambodge, les bases d'hébergement également. Nous avons le choix maintenant au niveau des hôtels. On a des hôtels de 5 étoiles à Siem Reap et à Phnom Penh, ainsi qu'à Siem Reap. Et au jour d'aujourd'hui, donc, nous pouvons faire ce tourisme qu'on appelle le tourisme d'incentive. Donc justement, par rapport à ce concept d'incentive, pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Le tourisme d'incentive, c'est la création, en fait, des événements pour des grands groupes d'entreprises étrangères. Quel est l'objectif alors de... L'objectif, c'est de faire donc une promotion déjà de l'image de l'entreprise qui nous commande ce tourisme incentive pour promouvoir leurs produits à leur clientèle, qui sont souvent des réseaux de distribution. Je cite un exemple. Par exemple, un laboratoire pharmaceutique va monter un voyage de prestige pour promouvoir leurs produits à leurs médecins qui prescrivent leurs produits. D'accord. Donc c'est un tourisme d'affaires en quelque sorte. C'est en quelque sorte du tourisme d'affaires, mais dans le secteur privé. C'est du tourisme de haute contribution. Et donc dans ce tourisme d'incentive, les groupes donc essaient de choisir quelque chose d'à peu près unique, hein, de prestigieux par rapport à ce qu'ils ont connu. Petra en Jordanie, la Thaïlande qui est déjà rodée dans ce tourisme-là. Qu'est-ce que nous pouvons offrir donc, dans le tourisme incentive? Vous nous parlez de prestige, mais n'oubliez pas qu'on parle d'un pays qui a quand même vécu 20 années de guerre, donc qui a été relativement détruit par tout ça. Comment le Cambodge peut-il se positionner par rapport à ses voisins, la Thaïlande, le Vietnam ou la Malaisie? Parce qu'on pense plutôt à ce genre de destination quand on parle de prestige. Donc comment peut-il se démarquer finalement dans ce tourisme incentive par rapport à des voisins qui sont rodés à ce niveau-là? Très bonne question. Vous avez tout à fait raison de souligner donc, cette page d'histoire qui n'a fait que trop durer, puisqu'elle a duré presque 20 ans. La guerre, le génocide, l'occupation armée. C'est un pays qui se relève, effectivement, mais malgré ces lacunes, le Cambodge offre d'immenses atouts. Comme vous saviez, les temples dans le site archéologique de Siem Reap, qui fait une fois et demie Paris, dispose de des centaines de temples. Et au jour d'aujourd'hui, depuis seulement peu de temps, les clients peuvent privatiser donc ces temples-là pour un dîner de gala. Une privatisation de temples? Oui, vous imaginez, donc faire rentrer donc, les clients au cœur de la civilisation khmer, parce que le Cambodge était un empire au XIIe siècle. Faire rentrer les gens donc, dans cette civilisation, rien que pour eux, faire un dîner en pleine nuit, avec les bruits de la cigale, hein, des temples illuminés de toutes parts, la forêt illuminée, avec des musiques de fond traditionnelles, des gens costumés, c'est quelque chose de mémorable. Mais il n'y a pas que cela pour faire de l'incentive. Nous avons également toute une possibilité, toute une capacité de création. Et donc comment le Cambodge finalement peut-il être compétitif sur le marché du tourisme avec tous ses atouts?
Le Cambodge peut être très bien compétitif par rapport donc, aux pays qui sont déjà rodés, tels que la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Ce qui coûte cher dans la fabrication d'un produit touristique, ce n'est pas seulement l'hôtellerie, mais c'est surtout l'aérien. Oui. Le Cambodge est un pays qui fait un tiers de la France. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de transports aériens, ce qui va vous réduire énormément le coût, premièrement. Mais quand on fait de l'incentive, ce n'est pas simplement le rapport coût, c'est quelque chose d'unique. Et ce qui est unique au Cambodge, nous n'allons pas nous mesurer dans l'aspect matériel. Il faut dans des hôtels de haut niveau pour les gens, certes, mais ce n'est pas sur ce plan-là qu'on va se mesurer. Ce qu'on va se mesurer dans ces pays qui ont le savoir-faire, c'est le monde du matériel. Alors qu'est-ce que c'est justement que ce concept d'immatériel? Parce que c'est vrai qu'en termes touristiques, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Tout à fait. Je crois que c'est une notion nouvelle dans le monde du tourisme. Pour moi, qui a vécu longtemps dans le milieu du tourisme en France, avant de créer mon entreprise ici au Cambodge. Vous avez travaillé 15 ans en France, c'est ça? Oui, j'ai travaillé 15 ans en France. J'ai envoyé énormément de clientèle française un peu partout dans le monde. Ce qui me permet de bien donc, concevoir ce concept afin de rentrer dans la compétition régionale. Ce monde du matériel est par exemple, lorsqu'on participe à la connaissance d'un milieu rural, nous avons la capacité de mobiliser des centaines et des centaines de villageois, rien que pour venir accueillir les touristes. L'aspect immatériel des choses, c'est que lorsqu'il y a un profil de touristes, par exemple, des constructeurs de maisons, nous pouvons les mettre, dans la mesure du possible, en rapport avec des autorités qui ont la charge nationale pour venir à la rencontre, parler de leur domaine sur un aspect donc, national. Ces gens-là ne sont pas là pour être payés. Ça ne se mesure pas en termes de finances. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète, voilà. Et nous pouvons faire tout un tas de choses comme cela. Lorsqu'on arrive à une période, par exemple, du Nouvel An cambodgien, et le Nouvel An, c'est une fête religieuse, nous pouvons passer des mois pour essayer de mobiliser le maximum de bonzes. Et nous avons déjà réalisé l'opération, c'est pour cela que je vous en parle. J'avais mobilisé, rien que pour un groupe, 70 bonzes. 70 bonzes pour faire donc une cérémonie de bienvenue, de bénédiction aux touristes, et par la suite provoquer des échanges entre le touriste et le corps religieux pour mieux comprendre cette culture qui est une culture prédominante dans la région qui a connu son apogée au XIIe siècle. Et donc ça, c'est des choses que les pays voisins finalement ne peuvent pas offrir. Une telle proximité avec à la fois la population rurale, des personnalités ou des prêtres bouddhistes. Oui, je pense que c'est difficile pour des pays industrialisés de faire un certain nombre de choses que peut offrir le Cambodge. Vous pensez que en France ou en Thaïlande ou en Indonésie, on peut facilement comme cela réserver un secrétaire d'État pour venir à la rencontre des touristes qui sont en Bermuda. Donc, au Cambodge, nous avons encore cette chance parce que les autorités demandent des fois, sont contents d'avoir cet échange de contacts avec des professionnels étrangers, avoir des échanges. Donc cet échange est encore possible. Et il n'y a pas que cela, le côté immatériel des choses. Je peux, des fois,
faire venir une télévision satellitaire pour faire la promotion de l'image du groupe. Et quand on parle en termes de finances, combien ça coûterait si vous auriez monté la même opération en Thaïlande ou en France? Je n'ose pas imaginer. Voilà. Ici, nous avons encore la possibilité de le faire, mais vraiment au moindre coût. Et tout ce que je venais de vous citer, nous l'avons déjà réalisé. Voilà. Et les gens ont gardé toujours un excellent souvenir, à tel point que les gens me disent, mais avec tout ce que vous nous avez fait découvrir, ce monde de l'immatériel, lorsqu'on repart dans une autre destination, on se retrouve certes dans des palaces, ça n'a plus la même saveur. Et c'est une immense satisfaction. Et je crois que le Cambodge mérite un choix parce qu'il est différent. Donc, sur le plan de la créativité, sur le plan de la promotion de l'image, beaucoup d'atouts et au moindre coût. Et je pense que le Cambodge est maintenant prêt pour attaquer ce domaine qui est le tourisme d'initiative. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fernandez. Je pense que maintenant on a une meilleure image du Cambodge et des atouts qu'il peut apporter dans ce domaine de l'incentive. Donc je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci. Merci.